Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis le frère Hermès et ce soir j'aimerais partager avec vous une thématique assez importante et édifiante pour tous ceux-là qui recherchent la vérité. Alors donc nous avons dit que nous allons commencer ce direct à 21h et à 19h30, excusez-moi. Donc je commence déjà un peu plus tôt. Je crois qu'il est 19h26. Voilà, peut-être 27 déjà. Donc normalement dans 3 minutes, on devrait commencer ce direct. Voilà. Pour l'instant, je ne vois personne. Oui, donc je disais que pour l'instant, je ne vois personne. Oui, 5 personnes, je crois, viennent d'arriver. Donc, connectez-vous parce que ce soir, nous allons mettre en lumière certaines vérités qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui sont camouflées au sujet du ministère de la femme. Voilà. Donc, j'étais en train de dire tantôt que le thème, sinon la thématique de ce soir, c'est déconstruction des raisons justifiant le ministère de la femme. Alors donc ce soir nous allons essayer d'élucider certaines fausses raisons qui sont données par les faux prédicateurs, les faux prophètes qui existent dans ce monde et qui effectivement veulent faire comprendre aux hommes que ce qu'ils disent est la vérité. Or, la vérité nous a été dite par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'attends que vous vous connectez massivement. Connectez-vous, invitez d'autres personnes à se connecter et par la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus de ce que vous allez entendre. Voilà. Donc, c'est cela. Ok, connectez-vous. On va bientôt commencer. Voilà. Donc, il est actuellement 19h30. Donc, l'heure de notre direct. Et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer. Alors, je rappelle la thématique. Déconstruction des raisons, n'est-ce pas, justifiant le ministère de la femme. Déconstruction des raisons justifiant le ministère de la femme. Alors, il s'agira pour nous de démontrer que les passages qui sont utilisés effectivement par les faux prophètes pour justifier le ministère de la femme sont en fait des hérésies, des mensonges fabriqués de toutes pièces et qui sont en fait des mensonges, comme je disais, faits sur la parole de Dieu. Et c'est grave, c'est très grave. Voici pourquoi aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir certaines femmes, n'est-ce pas, qui exercent des ministères ou qui ont exercé même. On a eu des femmes que certaines personnes ont appelées des femmes puissantes, comme Catherine Kuhlman, comme Rebecca Brown, comme aujourd'hui Joyce Meyer, n'est-ce pas? Mais est-ce que, n'est-ce pas, les ministères que ces personnes-là exercent aujourd'hui sont des ministères approuvés de Dieu? Est-ce qu'elles sont approuvées de Dieu en exerçant ces ministères? Donc,
j'ai essayé de prendre 3 textes qui sont des raisons données par plusieurs pour justifier le ministère de la femme. Le premier texte, c'est Joël 2, 28 à 29. Vous l'avez dans le thème. Le deuxième texte, c'est Jean 4, 28 à 30. Et le troisième texte, effectivement, c'est Matthieu 28. Alors, nous allons aller pas à pas pour, effectivement, essayer de comprendre que disent réellement ces textes, pour ne pas se laisser, effectivement, entraîner par le mensonge des faux prophètes. Et nous n'allons pas, effectivement, parler simplement, mais nous prenons pour appui les textes de l'Écriture. Parce que c'est l'Écriture, effectivement, qui traduit la vérité enseignée par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres. En effet, Jésus a dit lui-même, dans Jean chapitre 12, au verset 46 à 47, il dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, n'est-ce pas ?» Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit mes paroles, ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est cette parole sur laquelle nous devons nous baser pour justifier, n'est-ce pas, toute chose. Si nous voulons justifier le ministère de la femme, nous devons nous baser sur cette parole et non sur des interprétations qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. Alors nous allons commencer avec le texte de Joël 2, 28 à 29. Voici ce que disent, n'est-ce pas, les femmes qui sont aujourd'hui des pasteurs, selon elles, des prophétesses, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite, comme vous voulez. Elles disent effectivement, tout comme certains pasteurs, certains leaders, que puisque Joël 2, 28 à 29, n'est-ce pas, que nous allons lire tout à l'heure, dit un certain nombre de choses qui, effectivement, leur donnent d'avoir un appui pour justifier leur ministère, alors leur ministère est crédible. Alors nous allons lire sans plus tarder Joël 2, 28, n'est-ce pas, à 29. Qu'est-ce que Joël 2 dit? Un instant. Oui, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, pour elle, le fait d'avoir l'esprit de Dieu, le fait effectivement d'avoir reçu l'esprit du Seigneur, ça leur octroie automatiquement le droit d'avoir un ministère, d'être ministre de Dieu. Puisque l'homme a un ministère, il a l'esprit, la femme aussi a un ministère, donc elle devrait avoir l'esprit. C'est une déduction qu'ils ont faite à partir de ce texte. Mais nous allons déconstruire cette déduction au moyen de l'évangile, au moyen des paroles du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le fait, n'est-ce pas, d'avoir l'esprit donne droit à un ministère? Est-ce que l'esprit vient pour donner à quelqu'un un ministère? Parce que c'est la raison qu'il donne. Qu'effectivement, parce que j'ai l'esprit, alors j'ai aussi un ministère comme l'homme. Mais est-ce que c'est cela? Est-ce que il faut donc se poser la question, est-ce que le fait d'avoir l'esprit nous donne automatiquement le droit, n'est-ce pas, d'avoir un ministère? J'espère qu'on m'écoute très bien, parce que les choses vont commencer. Alors, nous allons lire certains textes parlant, n'est-ce pas, de l'esprit. Parlant du fait que
l'esprit arrivant dans l'homme, l'esprit étant donné à l'homme, voici ce qu'il est capable d'octroyer à l'homme. Écoutez bien, retenez bien ma question. J'ai dit ceci. Est-ce que le fait d'avoir l'esprit donne droit automatiquement à obtenir aussi en même temps un ministère? Puisque c'est la raison qui est donnée. Alors, je m'en vais rapidement lire le texte de 1 Corinthiens, chapitre 12. Suivez-moi bien à partir de là. 1 Corinthiens, chapitre 12. Alors, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons commencer à lire à partir du verset 3. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même est esprit. D'accord? Donc, les dons s'octroient au moyen de l'esprit. Mais quels dons? On va lire plus bas. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même c'est Seigneur. Excusez-moi. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, en ce qui concerne le ministère, n'est-ce pas? Et quand je parle de ministère, je parle d'apôtre, je parle de prophète, je parle de pasteur, docteur, évangéliste. En ce qui concerne justement ce ministère-là, la Bible dit que cela relève du Seigneur et non pas de l'esprit. Le ministère relève du Seigneur. Les dons spirituels, bien sûr, relèvent de l'esprit. Ensuite, il dit, verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, les diverses opérations qu'ils peuvent avoir, que ce soit à travers le ministère ou les dons, ceci relève de Dieu. Ce n'est que l'apanage de Dieu. Et il continue en disant, verset 7, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'esprit. Il ne parle pas des ministères. Il parle d'une manifestation de l'esprit pour l'utilité commune, donc l'utilité de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voici le listing en ce qui concerne ceux qui reçoivent l'esprit, sinon les dons de l'esprit. Ceux qui le reçoivent là-bas, on l'a bien énuméré. On a parlé de la sagesse, on a parlé de la connaissance, on a parlé de la foi, on a parlé effectivement de la prophétie, les guérisons. Il n'a été nullement mention des ministères. Donc, finalement, est-ce que le fait d'avoir reçu l'esprit signifie automatiquement qu'on doit avoir un ministère? Non. L'Écriture ne le dit pas. C'est une fausse, n'est-ce pas, justification que les gens donnent. Parce que simplement, ils veulent justifier l'injustifiable. Ce que l'Écriture n'a jamais dit, ils veulent prêter cela à l'Écriture. C'est pourquoi nous allons voir effectivement que, comme l'Écriture l'a dit tout à l'heure, qu'effectivement il y a diversité de ministères, mais le même c'est Seigneur. Que le ministère relève du Seigneur. Si le Seigneur ne t'a pas appelé au ministère, n'est-ce pas? Même si tu as l'esprit,
tu n'es pas dans ce ministère-là. Et nous allons voir effectivement si le Seigneur a appelé les femmes au ministère. Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, qui nous parle effectivement des ministères. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Suivez-moi bien. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Donc là encore revient la question des dons. Mais ici, ce n'est plus des dons en rapport avec l'esprit. Non. Mais on va lire la suite. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc c'est le Seigneur qui a accordé des dons aux hommes, n'est-ce pas, pour le perfectionnement des saints. Mais ces dons-là ne sont plus les mêmes que ceux que nous avons lus tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui étaient des dons de l'esprit. Mais ici on parle bien des dons ministériels, qui sont l'apanage du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 10, c'est le Seigneur qui va appeler les premiers apôtres. C'est lui qui va les choisir, c'est lui qui va les appeler. Voici pourquoi quand il est monté, n'est-ce pas, c'est désormais par un appel, effectivement, qu'il appelle désormais les ministres. Ce n'est pas en octroyant le Saint-Esprit qu'effectivement chacun est devenu ministre. Non. Ça, c'est une fausse raison. C'est une raison qui ne tient pas d'après les Écritures. Voici pourquoi dans Luc 6, le verset 12, n'est-ce pas, ce dont je parlais tout à l'heure, la Bible dira ceci, Luc 6, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est le Seigneur qui appelle. Ça confirme donc le texte d'un Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure et qui dit Seigneur. Donc l'Écriture a fait une séparation entre effectivement les dons spirituels et les dons du ministère. Alors, pourquoi vos pasteurs vous disent ou vous donnent comme raison, vous donnent d'aller prêcher et dire aux gens que la femme a un ministère parce qu'effectivement elle a l'esprit? Cette raison est-elle valable scripturalement? Non, elle n'est pas valable. Parce que le fait d'avoir l'esprit ne justifie pas, n'est-ce pas, le fait d'obtenir un ministère. Deuxième raison qui est donnée, ça c'était la première raison. La deuxième raison qui est donnée se trouve dans Jean chapitre 4. Et là c'est vraiment terrible. Jean chapitre 4, le verset 28 à 30. Alors nous allons lire ce texte et nous allons comprendre un certain nombre de choses. Donc dans Jean chapitre 4, à partir du verset 28 à 30, la Bible dit, je vais même commencer au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc, pour plusieurs aujourd'hui, le fait que cette femme, après avoir écouté le Seigneur Jésus-Christ, soit allée vers ses proches, quoique n'étant pas envoyée par Jésus-Christ, soit allée vers ses proches et leur aurait posé la question, effectivement, est-ce que cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait
est-ce qu'il ne serait pas le Christ? Ils disent alors que cette femme-là a exercé un ministère. Elle allait prêcher l'évangile. Mais c'est grave. Parce que déjà, cette femme, si nous restons dans le contexte de Jean chapitre 4, c'est une Samaritaine. C'est une dame, effectivement, dont Jésus a révélé la vie pour lui montrer qui il est. Elle a compris, elle est allée le dire à ses proches. Mais ce qui est beaucoup important dans ce texte à comprendre, pour que vous compreniez qu'en fait, cette femme n'a pas prêché l'évangile, n'a pas annoncé l'évangile. Il faut déjà savoir c'est quoi l'évangile. C'est quoi annoncer l'évangile? C'est quoi prêcher l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile en réalité? Et vous comprendrez si ce qu'elle a fait, c'est prêcher l'évangile. Alors, Paul nous dira ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voici l'évangile que Paul a prêché. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Donc, l'évangile que Paul a prêché, n'est-ce pas, c'est annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Cette femme l'a-t-elle fait? Cette femme a-t-elle donné un tel message pour amener les gens, n'est-ce pas, à croire en Jésus-Christ? Non. Certains me diront, ah mais mon frère, Jésus était encore vivant. Certainement c'est pourquoi elle a donné un tel message. Mais allons-y toujours dans les Écritures pour voir, même en son temps, quel message était donné, même au temps de Jésus, quel message était donné par les apôtres et par Jésus lui-même. Nous allons lire Matthieu chapitre 10. D'aller pour, n'est-ce pas, prêcher son évangile dans les villages, dans les villes. Et voici ce qu'il leur dit. Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas, à partir du verset 6, qu'est-ce que l'Écriture dit? Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais c'est quoi dire le royaume des cieux est proche? Nous allons revenir un peu plus en arrière pour écouter ce que Jésus lui-même prêchait étant sur la terre. Donc en son temps, qu'est-ce qui était prêché pour amener les gens vers lui, amener les gens à le suivre. Matthieu 4, donc on revient en arrière, le verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ce qui était prêché, c'est la repentance. Au temps de Jésus, c'est la repentance. Mais cette femme, a-t-elle prêché la repentance en ce temps-là? Est-elle allée prêcher la repentance à ses riverains? Non. La Bible dit clairement ce qu'elle a dit. Elle a dit, venez voir cet homme, n'est-ce pas, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Est-ce que ce n'est pas lui? Et l'Écriture va nous dire à quel moment, effectivement, ces hommes-là ont cru. À quel moment? Est-ce que c'est dans ce que la femme leur a dit ou c'est autre chose? Dans Jean chapitre 4, lorsqu'on descend plus bas, n'est-ce pas? On ne reste pas dans le texte que j'ai présenté. On descend plus bas.
à partir du verset 39. La Bible dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc c'est lorsqu'ils ont entendu effectivement la prédication de Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé dans leur village en Samarie, qu'ils ont reconnu, ils ont cru en ses paroles. Et ils ont dit effectivement, c'est lui le sauveur du monde. Donc cette femme n'a non seulement pas prêché l'évangile, mais encore, ce n'est pas par elle, effectivement, que ces personnes ont cru en Jésus-Christ. Mais c'est par le message de Jésus-Christ lui-même. Donc, lorsque, aujourd'hui, ces pasteurs de ce monde, ces femmes disent aujourd'hui, effectivement, que voici la femme qui a prêché l'évangile, qui a annoncé l'évangile, voici pourquoi nous aussi nous annonçons l'évangile, voici pourquoi nous sommes ministres de Dieu. Attention! Elle ne l'a pas été. Et nous avons montré effectivement que cette dame n'a pas prêché l'évangile. Elle a parlé effectivement de ce que Jésus lui a dit. Mais l'évangile, tel qu'il était prêché en ce temps, en ce qui concerne la repentance envers Dieu, elle ne l'a pas faite. D'où cet argument, il tombe en même temps. Parce qu'en réalité, il démontre que le ministère de la femme, n'est-ce pas, n'a pas lieu d'être. Donc c'est cela. Maintenant, le 3e texte. Et après, nous allons voir effectivement ce que les apôtres ont dit concernant justement le ministère de la femme. Le 3e texte c'est Matthieu 28, le verset 1 à 11. Alors là-bas, c'est encore plus terrible. Matthieu 28, je vais le prendre, de verset 1 à 11, qui parle effectivement de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, je vais quand même lire un bout de texte pour que la plupart puissent l'entendre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les textes qui m'intéressent ici, sinon les versets qui m'intéressent ici, sont le verset 5 à 7 et le verset 9 à 10. Je vais les relire. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché.
et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Donc, dans ce texte, ce que les pasteurs disent aujourd'hui, que ce soit femmes ou hommes, c'est qu'effectivement, si elles ont un ministère aujourd'hui, c'est parce que les premières à avoir exercé le ministère, ce sont les femmes. Et par cela, prennent ce texte pour justifier effectivement ce ministère en disant que ces femmes-là ont annoncé la résurrection. Mais j'ai envie de vous poser la question. Elles ont annoncé la résurrection à qui? Au monde? L'ange a bien dit, allez dire à ses disciples. Donc elles sont allées annoncer l'évangile à ceux qui étaient déjà des disciples de Jésus-Christ. C'est grave, c'est terrible de croire en cela. Des apôtres qui connaissaient déjà la parole, qui effectivement étaient enseignés de Dieu. C'est à eux que l'écriture, que ces pasteurs-là, que ces faux pasteurs disent, effectivement, qu'on allait annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Qu'on allait leur prêcher la résurrection de Jésus. Parce que, selon eux, on leur a prêché la résurrection de Jésus-Christ. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Lorsqu'il leur parlait dans Jean chapitre 15. Il leur a dit, effectivement, que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Les apôtres ne sont pas des personnes qui ignoraient l'enseignement de Jésus-Christ. C'est vrai qu'à la fin, ils n'ont pas totalement cru, n'est-ce pas, en sa résurrection. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était obligé de se manifester à eux pour que davantage leur foi soit affermie. Mais ces femmes-là qui sont venues, ont-elles prêché l'évangile aux apôtres? Mes amis, je suis vraiment désolé. Oui, quelqu'un me demande c'est quoi l'évangile. Effectivement, tout à l'heure on l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, ce qu'est l'évangile, c'est écrit là-bas. Et même au temps des apôtres, au temps de Jésus plutôt, l'évangile qui était annoncé c'est la repentance. Donc, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont simplement, je dis bien simplement, même si ça déplaît à quelqu'un, elles sont simplement allées reporter une nouvelle pour dire aux apôtres, il vous attend. C'est pourquoi même, vous allez voir que dans le même chapitre de Matthieu chapitre 28, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, au verset 16, les femmes n'étaient plus là. Lorsque Jésus devait envoyer les gens pour aller prêcher l'évangile, les femmes n'y étaient plus. Allons-y. Verset 16 jusqu'au verset 19. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les femmes n'étaient plus là. C'était les 11 qui étaient là. Et à qui Jésus a donné le mandat d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer l'évangile et faire des nations des disciples. Aucune femme n'était là. Pourtant, effectivement, certains prennent la raison selon laquelle elles ont annoncé l'évangile. Mais pourquoi après, Jésus les a aussi appelés? Parce qu'il devrait les appeler, selon la compréhension que les gens donnent. Donc, c'est un problème de compréhension. Ces personnes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent ne peut pas s'accorder avec les Écritures. Donc ça c'est l'exemple de Matthieu 28. Mais allons-y encore. Dans Actes chapitre 1. Lorsqu'il s'agissait effectivement, après que Judas ait trahi le Seigneur Jésus-Christ, il s'agissait de remplacer, n'est-ce pas, un apôtre, sinon un des disciples. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1? Mes amis, c'est là où vous allez comprendre que ces églises-là, où les femmes prêchent, où les femmes enseignent, il faut sortir là-bas. C'est des menteurs. Donc, dans Actes chapitre 1,
à partir du verset 15. Suivez bien ce passage. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Les femmes aussi étaient là. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui sont les ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il est enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut qu'un soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais les femmes étaient là le jour de sa résurrection. Mais regardez qui va être pris au milieu de tout cela. Ils ont présenté à deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Aucune femme. Mais aujourd'hui, nous disons que la femme peut avoir un ministère. Mais voici les ministres. Il fallait choisir un ministre. Où se trouve alors la femme là-dedans? Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et la Bible dit, il tira au sort, le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Donc, la femme, si réellement elle avait un ministère, on devait la prendre là. On devait la prendre. C'est pourquoi, par la suite, lorsqu'effectivement les apôtres vont établir toutes choses et qu'ils vont commencer à enseigner les églises, voici ce que Paul va dire au sujet de la femme en ce qui concerne le ministère. Écoutez bien ce texte, parce que plusieurs vous mentent et vous font croire qu'effectivement la femme peut avoir un ministère. Et parfois même certains utilisent des intimidations. Oh, quand maman pasteur parle, est-ce que tu n'es pas béni? Oh, quand maman pasteur parle, est-ce que tu ne ressens pas l'onction? Mais c'est grave. Donc, je ne me base plus sur l'écriture, mais je me base maintenant sur les sensations. C'est terrible, c'est grave. Lisons 1 Timothée. Voici ce que Paul dit concernant la femme. Lisons d'abord 1 Corinthiens 14, excusez-moi. Verset 33 jusqu'au verset 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Il n'est pas permis à une femme de parler dans les assemblées. Alors, toutes ces femmes-là, qui disent qu'elles sont prédicatrices, qu'elles sont appelées du Seigneur, qu'est-ce qu'elles disent de ce texte? Maintenant, quelqu'un pourrait me poser la question, comment est-ce que les femmes ne doivent pas parler dans l'église? Comment est-ce qu'elles ne doivent pas parler? Est-ce qu'elles doivent rester comme ça? Non. Est-ce qu'elles ne doivent pas dire mot? On va comprendre. 1 Timothée chapitre 2. Qu'est-ce que Paul appelle ne pas parler dans les assemblées? 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 14. Il dit ceci: que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme, d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, première chose, quand on dit à la femme de ne pas parler, ce n'est pas dans tout. Première chose, il dit, elle ne doit pas faire quoi? Enseigner. Deuxième chose, prendre l'autorité. Donc, tous les actes
qui concerne l'autorité dans l'église, la femme ne doit pas être. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas être ancienne, une femme ne peut pas être diaconesse, une femme ne peut occuper aucune fonction qui demande l'autorité, puisqu'elle ne doit pas prendre l'autorité. Voici pourquoi, mes amis, les textes que vous prenez là, Joël, Matthieu, Jean, ça ne peut pas expliquer ou justifier le ministère de la femme. Parce que les apôtres ont déjà parlé. Ils ont dit que la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité. Et Jean va aller plus loin. L'apôtre Jean. Et c'est là où je vais chuter. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Il dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité ne peut pas appeler une femme au ministère. L'esprit de la vérité ne peut pas inspirer une femme à devenir ministre de l'évangile. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, mes amis, ces pasteurs-là vous trompent. Ces pasteurs vous mentent. Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont des faux pasteurs, des faux docteurs. Ils veulent mettre en place des doctrines de la théologie. Parce que la théologie leur enseigne des choses fausses. Et ils veulent établir ça dans l'église. Mais vous qui cherchez la vérité, vous qui voulez sauver vos âmes, il faut sortir de ces assemblées où les femmes sont des leaders, où les femmes sont même des anciennes, où les femmes occupent des positions d'autorité. Une femme ne conduit rien dans l'église. Elle ne conduit rien. Parce que conduire signifie qu'elle dirige. C'est pourquoi elle ne peut pas être appelée au ministère. Donc, mes amis, voici ce que j'avais à vous dire ce soir concernant le ministère de la femme. Sinon, les hérésies qui sont portées au sujet du ministère de la femme. Les fausses raisons, les mensonges. Parce que les apôtres ont bien fait comprendre, effectivement, que la femme ne doit pas enseigner, que la femme ne doit pas manifester des actes d'autorité dans l'église. Ils ont été clairs là-dessus. Et ils ont fait comprendre que ceux-là qui ne vont pas écouter ces instructions-là, faut qu'ils comprennent eux-mêmes que c'est l'esprit de l'erreur. Donc toutes ces femmes-là qui disent « Oh, j'ai reçu un rêve, oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a inspiré, il m'a mis à cœur, oh, si Dieu me dit de parler, qu'est-ce que je vais faire ?» Il faut savoir aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui leur dit de parler, c'est l'esprit de l'erreur. Jean a bien dit ça, l'esprit de l'erreur. C'est cet esprit-là qui conduit les gens depuis la Genèse là-bas, qui a amené les gens à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi ces femmes-là aussi désobéissent à Dieu. Et je vais prendre un dernier texte à titre de joker pour vous aider. Même au temps des églises, il y a une église qui a effectivement laissé la femme enseigner. Écoutez ce que Jésus a dit. Il est intervenu par son ange pour parler à cette église-là, pour lui dire certaines choses. Apocalypse 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Première chose, enseigner. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais la première raison qu'il donne, c'est enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrées aux idoles. Donc, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, la femme n'a pas le droit à enseigner. La femme n'a pas le droit à prendre l'autorité sur l'homme.
Or, quand on parle d'enseignement, nous avons lu tout à l'heure Ephésiens chapitre 4, on parle du ministère. Ce sont les ministères qui enseignent. Dans quel but? Perfectionner les saints. Dans quel but? Édifier les saints, les construire, les rendre fermes, fidèles à Dieu, pour qu'ils ne soient pas flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mais ça, ce n'est pas le rôle de la femme. Voici pourquoi, mes amis, sortez de ces églises. Sortez de ces lieux qui sont en réalité des synagogues de Satan et qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et si vous voulez être sauvés, contactez-nous. Appelez-nous. Et on va davantage discuter sur ces choses. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun de vous. Merci.